Bon, résumons l'affaire. Tu prends les 10-15 minutes qui vont suivre et tu fais x5 de ton énergie et après tu viens me remercier. Bonjour à tous. Ça fait des années que je surperforme, que je suis vraiment bon. Et pas parce que je suis le plus intelligent, pas parce que je suis le plus charismatique, même si je le suis évidemment, mais parce que j'ai une très haute énergie au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais littéralement te dire toutes les erreurs que tu es sûrement en train de faire et comment les corriger pour enfin avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que dans la vie, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'énergie. Pourquoi? Parce que les gens pensent avoir le temps, mais non, ils n'ont pas le temps. Ils ont l'énergie, et l'énergie, ils l'allouent dans le temps imparti. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont l'énergie, l'attention, le focus. Et en fait, si tu augmentes tes niveaux d'énergie, bah, les résultats que tu as aujourd'hui avec ton énergie médiocre, tu vas juste les augmenter parce que toute l'énergie que tu gagnes, tu vas pouvoir la redistribuer ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a sûrement des erreurs que tu es en train de faire. Par exemple, par rapport à la racine du problème, à ta consommation de café, au sport que tu fais, soit trop, soit pas assez. On va en parler. Tracking, drogue, environnement, complément, alimentation, pensée, sexe. Et oui, ça compte. Comment faire? Je vais tout vous expliquer. Restez bien assis sur votre chaise et surtout prenez un cahier si vous n'êtes pas des amateurs. Je rentre direct dans le vif du sujet sur comment avoir 500% d'énergie en plus chaque jour. Et je commence parce que vous avez besoin de comprendre, c'est la racine du problème. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'avez pas d'énergie? Aller en profondeur dans ça, c'est comprendre en profondeur pourquoi vous n'avez pas d'énergie. Vous avez sûrement aujourd'hui des choses qu'on peut appeler des energy takers en anglais, des choses qui vous drainent votre énergie, des choses qui vous prennent beaucoup d'énergie. Et ça, comment le savoir? Comment savoir ce que c'est? Ben, vous pouvez soit consulter des experts, tout simplement en one-one, des consultations. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, ça peut être des médecins, ça peut être qui vous voulez, mais des gens experts. Et ça peut être surtout vous l'expert, vous d'analyser, ok, ben c'est où j'ai pas d'énergie? Où est-ce que je suis bloqué? Où est-ce que mon énergie part tous les jours? Où va mon focus? C'est des questions à se poser sur un carnet, ça. Si vous êtes sérieux à propos de vos objectifs, comme vous dites l'être à tout le monde, pourquoi est-ce que vous ne savez pas ce qui vous prend le plus d'énergie au quotidien, alors que c'est la chose la plus importante pour vous? Vous traquez tous votre argent, vous traquez tous même vos calories des fois, mais vous ne traquez pas votre énergie, alors que c'est plus important que tout. Vous voyez le problème? Ok. Bon, j'enchaîne direct et je vais commencer par un truc très important, parce que la plupart des gens ne comprennent pas, l'environnement et les pensées. En fait, la plupart des gens pensent être seulement un être physique. Et c'est sûrement ce qui fait qu'ils n'ont pas d'ailleurs d'énergie et qu'ils ne ressemblent pas à ce petit bonhomme là qui performe de fou ou à ce samouraï qui a l'air ultra stylé et plein d'énergie. C'est qu'ils ne comprennent pas que c'est pas juste des êtres physiques. La plupart des gens se concentrent sur sommeil, sport, alimentation. C'est très bien, c'est très important, on va en parler. Mais ils ne se rendent pas compte en fait que l'environnement dans lequel ils sont, c'est ça qui soit les down, soit les up en termes d'énergie. En fait, si tu es tout le temps avec des gens qui te prennent de l'énergie, donc dans ton environnement, ça va pas marcher. Si tu es tout le temps entre quatre murs et dans une ville qui vibre bas, dans une ville qui te prend tout, ça va pas marcher. Si tu es avec des gens négatifs, ça va pas marcher. Si tes pensées, elles sont négatives, si tes pensées, elles sont vers le bas, si tu te concentres sur les infos, si tu te concentres sur une émotion, notamment d'indignation, qui est un énorme problème, et j'en ferai une vidéo YouTube, toujours être indigné. Ouais, mais c'est pas juste. Par exemple, en France, il y a des squatteurs dans les maisons, là. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils branlent. Ouais, putain, c'est pas juste. Ouais, les squatteurs et tout. Ouais, on paye trop d'impôts, c'est pas juste. Euh, ouais, telle classe politique, ce qu'ils disent, c'est pas juste. Ou, vous voyez, il y a toujours un truc pour lequel être révolté. Je vais au café tous les matins, j'entends toujours des gens être révoltés pour tout. Il y a un truc dans le journal, c'est pas juste. Ils sont toujours révoltés. La vie, elle est toujours pas juste. Mais on est d'accord. Mais tu veux te mettre ton focus sur ça parce que, spoiler, ça va gâcher ton énergie. Tu peux pas changer quelque chose? Ok, Marc Aurèle, stoïcisme, step back et analyser son environnement, analyser ses pensées, analyser qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en prend pas, c'est la clé de tout. T'as même pas besoin théoriquement de cette vidéo, je vais te donner des trucs concrets, donc reste jusqu'au bout, mais théoriquement, tu peux toi-même analyser, ok, comment je me sens, même en parlant d'alimentation. Tu sais quoi, je vais dire le fond du problème. C'est que vous attendez de quelqu'un qui vous dise comment faire. C'est que vous-même, vous n'êtes pas des putains d'analystes. Moi, comment j'ai trouvé mes réponses à tout ça? Cahier stylo. Et en plus de cahier stylo, je me suis bien sûr informé. J'ai appris des trucs concrets. Je connaissais rien en sport. J'ai dû me former comme un fou. Dans cette vidéo, je vais tout résumer. Je vais t'apprendre mes apprentissages. Mais la base du truc, le 20-80, non, le 80-20, le 80% qui compte, quoi, c'est vraiment de toi commencer à analyser qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend. Tout simplement. Et donc, même en termes de pensée, même en termes d'environnement, les gens que tu côtoies, etc. Et donc, tracking, bah oui, tracking, mais pas comme la plupart des gens pensent qu'il faut traquer. La plupart des gens, ils traquent les choses les moins importantes. Est-ce que vraiment ta consommation de calories,
ou le nombre de pas que tu fais par jour, comme la plupart des entrepreneurs s'amusent à compter? Est-ce que c'est vraiment ça qui détermine ton énergie à 100%? Non. Tu es un être spirituel, tu es un être énergétique avant tout. Ok? Les pensées que tu as, pourquoi tu ne les traques pas? Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est important à mettre en perspective. Donc, tracking, oui, mais traquer les bonnes choses. Ok, petite pause dans le programme. J'étais en train de faire le montage, mais je me suis dit, j'ai oublié de parler de ça. Je suis obligé de l'insérer. Donc, je vais te parler de ça parce que c'est ultra important pour l'énergie et j'ai oublié de le faire dans la vidéo initiale. En gros, ce qu'il faut aussi que tu comprennes par rapport à l'énergie, c'est qu'on est des êtres vibratoires. J'insère carrément tout un chapitre parce que c'est tellement important qu'il faut que j'en parle. On est des êtres vibratoires, en gros. Et avoir de l'énergie, on pourrait le résumer à avoir une haute fréquence, plus ou moins. En gros, si l'émotion que tu ressens, c'est honte, culpabilité, apathie, peur, désir, peine, colère, fierté, courage, si tu es en dessous de 200, tu vas être dans un processus d'involution. Et en fait, l'énergie derrière tes actions compte plus que tes actions elles-mêmes. La plupart des gens, ils vibrent bas. Et en fait, c'est qu'ils sont concentrés sur, et ça je l'ai lu ce matin dans, littéralement il est là, ce livre, c'est même pas fait exprès, Outsmarting Reality. C'est hyper important de comprendre que si tu t'identifies à ce que tu es en train de faire dans ta journée, à ce que tu as fait, à ce qu'il y a dans la réalité, tu t'identifies à une illusion. Je parle beaucoup de métaphysique sur ma chaîne, tu peux follow et comprendre un petit peu plus en profondeur ce concept, mais si en gros par exemple tu as procrastiné pendant 1 heure, t'es pas fier de toi, tu ressens de la honte, de la culpabilité, le plus gros problème ne va pas être que tu aies procrastiné pendant 1 heure, mais ça va être que tu ressens de la honte et de la culpabilité. Donc, tu es en train d'altérer ton état intérieur à des fréquences qui sont super basses. Et ces fréquences super basses, elles vont altérer chacune de tes prochaines actions. Donc en gros, le fait de te sentir dans la honte et la culpabilité, tu vas créer encore plus d'événements, de circonstances et attirer des gens aussi qui vibrent à cette fréquence-là de honte et de culpabilité. Et donc, tu n'auras pas d'énergie parce que tu vas être dans ce processus d'involution, dans ce processus où t'es pas bien. Et si t'es pas bien, et du coup, si t'es pas bien, en gros, si tu fais une mauvaise action, théoriquement, quelque chose de négatif, et que tu ressens honte, culpabilité, du coup, tu vas plonger encore plus dans ça, parce que tu vas dire, putain, j'ai fait ça, honte, culpabilité, mais le fait de ressentir ça va te faire créer encore plus ça, parce que l'univers va juste créer des événements, des gens et des circonstances qui correspondent à la même fréquence que toi. C'est-à-dire que si tu es focus sur, ouah, j'ai que des miracles dans ma vie, let's go, la vie est fantastique, la vie va montrer des choses physiques qui sont fantastiques, qui correspondent à ça. T'es déjà arrivé dans une soirée, par exemple, ou dans une journée, ou dans une ville, ou j'en sais rien, en disant, wow, incroyable! Et du coup, tout est incroyable. Bah oui, parce que t'es concentré sur ce qui est incroyable. Et il y a des choses qui sont nulles, il y a des choses qui sont incroyables, mais tes yeux ne vont voir que ça. C'est pareil dans la vie au quotidien, en fait. Si tu vibres bas, tu peux pas avoir une haute énergie, parce que tu vas être concentré sur des mauvaises choses. Donc fais attention à tes vibrations, comprends que tout est vibratoire. Intéresse-toi par pitié aux lois de l'univers, à la loi de l'attraction, à la loi de l'assomption, à la loi de toutes les lois de l'univers, à la métaphysique en fait globalement. Qu'est-ce que c'est la manifestation? Qu'est-ce que c'est vraiment notre réalité? Comment est-ce qu'on la crée? Comment est-ce qu'on interagit avec celle-ci? Et on en revient à un truc que je dis beaucoup dans cette vidéo sur l'énergie, revenir au principe premier. On est des êtres vibratoires, chaque cellule vibre à une certaine fréquence et il faut comprendre ça. Et tu vas avoir une haute énergie quand tu vas te concentrer, donc la concentration c'est très important, sur quoi tu te concentres dans ta vie. Si là maintenant je te dis, cite-moi 10 problèmes que tu as dans ta vie, tu vas y arriver facilement. Moi aussi je vais y arriver. Et si je te dis, cite-moi 10 bénédictions, tu vas me citer 10 bénédictions. Moi aussi je vais y arriver. On a 10 bénédictions, on a 10 problèmes. On a chacun au moins 100 problèmes et 100 bénédictions. On est d'accord avec ça, ou au moins 10. Mais en fait la question c'est sur quoi tu vas te concentrer, sur quoi tu vas mettre ton focus. Et quand la vie va mal, quand il y a des difficultés, quand il y a des trucs pas chouettes qui arrivent, est-ce que tu mets ton focus sur les trucs pas chouettes et du coup tu fais que les renforcer et faire en sorte d'en créer encore plus, ou est-ce que tu vas mettre ton focus sur les choses chouettes, réussir à garder un haut état vibratoire, un haut état émotionnel, parce que ta vibration est déterminée en grande majorité par tes émotions, les émotions que tu ressens. Il y a tes pensées aussi, mais la majorité de ta fréquence, c'est composé de ton émotion principale, ton émotion dominante, les émotions que tu ressens le plus en gros. Et évidemment, il y a un lien entre les émotions et les pensées, mais j'ai pas le temps maintenant d'expliquer tout ça dans cette vidéo. Follow la chaîne et j'en parle. Mais bref, il faut absolument que tu fasses attention à ton état vibratoire. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'apporter de la légèreté, donc du lâcher-prise quand tu es dans ce genre de choses-là. Apporter du lâcher-prise. Donc tu ressens honte, culpabilité, un truc qui arrive à tout le monde. Mettre du lâcher-prise. Ok, je lâche prise, c'est ok, j'ai ressenti ça. Bon, maintenant je passe à autre chose, let's go. Et mettre du mouvement. Une des clés de l'univers,
et je ne l'ai peut-être pas assez dit dans la vidéo là, je l'ai tournée il y a 1 heure, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais une des clés de l'univers, c'est le mouvement. L'eau, si elle stagne, il y a des bactéries, elle devient marron. L'eau, si elle est dans une rivière, tu vois bien que tout va bien pour elle. Tu vois, elle est turquoise, il y a des truites, il y a des belles choses, il y a des choses qui poussent, des plantes, il y a tout un écosystème. C'est pareil pour toi, tu peux pas avoir une vie pleine d'énergie si t'es pas en mouvement. Et d'ailleurs, une citation que j'ai oublié de dire, mais qui est essentielle, c'est bien, c'est pas grave, je peux faire du montage et le dire maintenant, c'est la plupart des gens pensent qu'ils ont besoin d'énergie pour se mettre en mouvement, alors que c'est le mouvement qui crée l'énergie. Si t'as pas d'énergie, là, je te mets au défi de faire des pompes, respirer, boire un grand verre d'eau, prendre le soleil dans ta gueule, aller faire un câlin à tes proches, et on va voir si t'as pas d'énergie. Sourire, rigoler, refaire des pompes, danser, mettre une bonne musique. La musique, ça permet d'altérer ton état de conscience. Pareil, si t'écoutes des rappeurs déprimés, ou des rappeurs qui sont dans le désir, ou qui sont dans la peur, ou qui sont dans la honte, la culpabilité, bon, c'est surtout désir, peur en général, fierté à la limite, ou colère dans les chansons de rappeurs, ou alors peine, mais fais attention à tout ce que tu consommes. Deviens un analyste pour avoir la bonne énergie. Deviens un analyste de ta vie, de ta réalité. Je te laisse avec la suite de la vidéo. C'était juste une insertion, un extrait comme ça. Mais il faut vraiment que tu comprennes la nature vibratoire de ton être. C'est ça qui va te permettre de passer des gros steps en termes d'énergie. Et ouais, c'est clé. Follow ma chaîne et j'en parle tout le temps, ça va te faire du bien. Ok, drogue. Je vais direct vous allumer. Si tu penses que le cannabis, les joints, etc., c'est bon, ça fait pas trop de dégâts, va-t'en d'ici. T'as rien compris. Non, en vrai, là, je suis pas du tout, je suis pas du tout indulgent avec les gens. Non, bah, juste, c'est du bullshit, en fait. Ça down ton énergie absolument. C'est non négociable. L'alcool, pareil. À quel moment tu te dis que t'es pauvre et tu vas continuer de boire de l'alcool? Ou t'as pas l'énergie que tu veux, ou t'es pas l'entrepreneur que tu veux, et tu bois de l'alcool. En festif de temps en temps, à la limite, mais toutes les semaines, à quoi ça sert? Ça fait 9 mois que, même plus, on est le 27 septembre. Donc ça fait depuis le début d'année où j'ai pas bu un seul verre d'alcool. Je me porte extrêmement bien. Est-ce que j'arrête pour la vie? Je sais pas, je pense pas. Je buvrai encore quelques trucs de temps en temps, peut-être, ok, mais pourquoi faire en fait? Mettez vraiment en perspective, c'est juste une norme sociale. Je prends des jus de fruits, j'ai plus d'énergie. Le lendemain, j'ai eu un meilleur sommeil, mon esprit est plus reposé, je peux construire mon business, ça me remplit beaucoup plus que d'avoir bu ce petit cocktail qui juste me décharge de mon... Il y a deux manières par rapport à l'alcool, ça c'est important à comprendre. Il y a deux manières en fait de sortir du mental, ok? Et d'être plus dans le moment présent. Il y a par le haut et par le bas. La méditation, le fait d'être vraiment présent, le fait de se connecter à soi, à son essence, ou l'alcool qui va juste stopper les pensées, te mettre dans cet état où tu te sens bien, t'es un peu, je crois qu'on dit désinhibé, et tu te sens juste un peu mieux. Ouais, mais il y a des conséquences. Si tu as un bénéfice tout de suite, souvent c'est qu'il y a un malus derrière. Donc fais attention à ce que tu consommes. Ensuite, j'aimerais parler de compléments alimentaires. La plupart des gens pensent que c'est important et dépensent près de 80 € par mois, comme j'ai fait à un moment. C'est complètement stupide. Déjà, mange bien. Et on va parler d'alimentation. Mais arrête de dépenser ton fric dans des solutions magiques. En fait, tu ne peux pas surperformer ton système de base. En fait, toutes les choses, c'est comme les pyramides en Égypte. Il y a un socle, en fait. Et si quelqu'un te dit, non, mais t'inquiète, tu vas ajouter cette petite pierre en haut et tout va bien marcher, alors que ta pyramide en dessous, elle ressemble à ça, elle est toute tordue, bah, ça va marcher, en fait. Donc, ils sont bien mignons, ceux qui vendent des compléments alimentaires. Mais en fait, c'est pas du tout important, pas du tout utile. J'ai une énergie 10 fois plus haute que tout le monde. J'ai pas pris un complément alimentaire depuis 4 ans. Tout simplement. Ok. Donc, parlons alimentation. L'alimentation, c'est vraiment la clé. L'alimentation, c'est une des sources principales d'informations que tu vas mettre dans ton corps. Comme on a vu tout à l'heure, c'est pas la source principale. Je dirais que c'est plutôt l'énergie des gens et les pensées. Mais l'alimentation, ça compte énormément. Mais je préférerais manger du McDonald's et avoir des hautes pensées que manger extrêmement bien mais penser à du négatif toute la journée. Absolument, largement. Ok, donc pour l'alimentation, il faut vraiment comprendre les principes premiers, c'est-à-dire qu'est-ce qui est brut, qu'est-ce qui a un ingrédient, qu'est-ce qu'on pouvait manger il y a 200 ans. Le deuxième principe premier, c'est qu'est-ce qui a des micronutriments, donc des vitamines et des minéraux. Des trucs qui vont vraiment te remplir profondément. Par exemple, quand tu manges des pâtes, tu penses que tu manges beaucoup de vitamines ou pas? Parce qu'il y a des gens qui regardent juste en fait les calories et les macronutriments. Ok, c'est chouette, mais t'es vide. Genre, tu vas peut-être avoir un beau physique, mais est-ce que ton but dans la vie, c'est avoir un beau physique ou c'est avoir un beau physique et une putain de haute énergie? Parce que spoiler, derrière le Costa, il y a des biceps, tu vois, j'ai pas besoin de compter mes calories, et on va parler de sport aussi, mais il n'y a pas besoin de tout traquer. Les gym bros, c'est des gens qui sont matrixés, c'est des gens qui sont dans une case de croyances limitantes, ils consomment que du contenu de gym bro, ils se forment que chez les mêmes gens, et en fait, quand on leur montre, hey, regarde, je traque pas mes calories, hey, regarde, je mange autre chose,
Je me fais plaisir. Je mange du miel, du fromage, du steak. Mon repas, il a 3000 calories. Mais en fait, vu qu'il est tellement bon pour moi, bon, pas 3000 calories, mais vu qu'il est tellement bon pour moi, déjà, j'aurais plus faim après. Parce que je serais vraiment rempli de vraies choses. Donc je vais moins manger, j'aurais pas besoin de traquer tout. J'aurais pas besoin de me battre et de lutter pour mes calories tout le temps. C'est pour ça que j'avais mis le tracking là aussi. Les gens qui traquent tout, enfin, à un moment, vivaient comme des humains. Mange des trucs bruts, des trucs qui sont donnés par Dieu, par l'univers, par la vie, et ça va bien se passer. Et remplissez-vous de micronutriments, de trucs qui vous nourrissent profondément. Donc moi, ma diète personnellement, en quoi elle consiste. Et encore une fois, ne suivez pas ce que je dis mot pour mot, je suis pas votre gourou préféré, je suis juste un mec qui partage ce qui marche pour moi. Faites vos analyses, faites vos expériences. Ne croyez pas un mec sur internet juste parce qu'il parle bien, ou juste parce qu'il va vous montrer X ou Y études, c'est trop facile. On peut tous montrer des études et faire dire ce qu'on veut à des études, ok. Il n'y a personne qui va lire les liens en description. Là, des mecs qui mettent les 15 études en description. Qui va faire du cross-analyse? Personne. Donc arrêtez de croire les gens sur parole. Faites vos tests. Moi, j'ai écouté plus de 50 personnes sur la nutrition. Et spoiler, il n'y a personne qui a dit la vérité. Parce que la vérité, elle dépend aussi de chaque personne. Bon, ça, c'est un argument de merde aussi. La vérité dépend de chaque personne. Et du coup, les gens conseillent tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même des principes premiers clés. Mais écoutez ce que je dis, dites-vous, ok, est-ce que c'est intéressant? Et passez-le à travers votre filtre à vérité, à vous. Ma diète personnelle, de ce que j'ai compris au fil des années, c'est que les fruits, c'est exceptionnel. La qualité des aliments compte beaucoup aussi. Donc dans tous les aliments que je vais vous dire, posez-vous la question de quelle qualité je consomme. Très très important. La qualité compte plus que ce que tu manges dans certains cas. Vaut mieux manger par exemple un fruit de mauvaise qualité que un truc transformé de haute qualité, ou même que... Ouais, je vais pas partir trop loin, le but là c'est de faire une vidéo générique. Vous avez l'idée, la qualité c'est important, ce qu'on mange c'est important. Ce que je mange, fruits, des viandes et des poissons de qualité, mais surtout des viandes de qualité, des œufs, beaucoup d'œufs, des produits au lait cru, pareil, je cherche le maximum de qualité, vraiment c'est hyper important. Je mange pas mal de patates, patates douces, du riz mais je le fais bien tremper, des pâtes de temps en temps parce que j'ai décidé de ne pas avoir la diète la plus extrême au monde. J'adore les pâtes, j'essaie juste de ne pas prendre des pâtes de mauvaise qualité, j'essaie d'aller chercher du semi, complet, bio, du blé ancien, voilà. Pareil, le pain, j'en consomme peu, sauf du pain au levain qui a été fermenté longtemps, j'ai une bonne boulangerie pas loin de chez moi. Bref, je me concentre sur des trucs bruts et qui remplissent mon corps. Ça dépend aussi des périodes, ça dépend de où je suis dans le monde. Ça dépend de plein de choses, mais j'essaye d'aller consommer des choses qui me donnent de l'énergie. Et surtout, les erreurs que je fais pas, c'est consommer trop de glucides, consommer des trucs transformés et consommer des trucs où il n'y a aucun nutriment. Genre, tu vas manger tes nouilles instantanées, là, tu crois vraiment qu'il va y avoir quelque chose dans ton corps à la fin? Rien. Et j'utilise pas de micro-ondes. Je. Voilà. Disons que c'est le principal de ce que je fais. Vous pouvez suivre, j'avais un compte tout simplement avant où je partageais plein de conseils nutrition, si ça vous intéresse. Vous allez sur Instagram, mettez Yann Joubert Reels ou un truc comme ça. Et vous descendez, vous swipez en bas dans les Reels. Et j'ai mis beaucoup de Reels où je raconte en détail, du détail, du détail, le pourquoi du comment de chaque chose. Et j'ai quasiment maintenant le même avis que ce que j'avais avant, c'était il y a 1 an et demi, quand j'étais coach sportif. Le café ensuite. Le café, c'est quand même un moyen de d'acheter de l'énergie aujourd'hui au profit de l'énergie de demain. Donc il faut faire attention. En revanche, je trouve ça très intéressant sur le plan mental parce que ça va stimuler beaucoup de connexions neuronales différentes. Donc moi, j'en bois personnellement. Ce que je fais pour qu'il soit moins toxique pour moi, pour mon intestin, et pour avoir moins cet effet de crash que le café donne, c'est de mettre du beurre dedans, une source de matière grasse, soit du beurre, soit de l'huile de coco, et du miel. Ça fait un café qui est délicieux, qui est plus onctueux et qui permet d'avoir un moins mauvais impact sur soi et même de booster la testostérone parce qu'avec le gras, la bonne source de gras, ça booste la testo et c'est exceptionnel. Et la testostérone, on le sait, c'est une hormone qui va être responsable de vous donner plus d'énergie. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie quand vous avez un haut taux de testostérone. Mais je ferai un guide de la testo, très important. Ok, ensuite on va continuer sur tout ça et à la fin je parlerai d'autres trucs qui sont importants comme par exemple le fait d'être en nature, le fait d'être dehors. Sexe, pourquoi j'ai marqué ça? Et je crois qu'on a fait tout le tour. Ah non, il y a sport avant. Ah, avant de parler ça, on va parler de sport. Sport. Sport, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'aller à Basic Fit, faire du 4x12 et s'enfermer dans des routines qui ne nous plaisent pas. Écoute ton corps. La plupart des gens, encore une fois, vont préférer écouter des gym bros ou écouter des gens sur Internet au lieu de s'écouter eux-mêmes. Ils externalisent Dieu, ils externalisent leur cerveau, leur intelligence, en fait, toujours. Et c'est un gros problème chez la plupart des gens. Et le but de ma chaîne, c'est faire comprendre aux gens, hey, tu peux réfléchir par toi-même. Hey, tu peux avoir ton propre système d'analyse. Et il y avait une parole intéressante, je crois que c'était The Weeknd à l'époque où j'écoutais encore des musiques de merde comme ça. Il disait Be careful who you
Calling God, c'est ça. Be careful who you calling God. Non, 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 non. Bref, musique satanique, il faut éviter. Euh, en gros, fais attention à qui tu fais ton dieu. Si tu fais ton dieu un gym bro frustré qui compte toutes ses calories et qui a un visage blanc, il y a des chances que tu finisses comme lui. Alors oui, il a un top physique, mais est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont plein d'énergie, plein de bonne santé et un top physique? S'il y en a plein, cherche-les bien, tu vas les trouver. Des références d'ailleurs pour la nutrition. Un gars, moi, qui m'a vraiment changé la vie, c'est Paul Saladino. Je vous conseille, j'en conseille pas des centaines des gens, mais lui vraiment, très haute qualité ses conseils, je suis pas d'accord avec 100% de ce qu'il dit, de mon expérience perso, mais c'est ultra puissant ce qu'il partage, je vous conseille d'aller voir. Ok, sport, faites beaucoup plus de mouvements du style étirement, yoga, automassage, je fais beaucoup, mouvement libre, donc par exemple aller danser, aller faire du comment dire, je sais pas, vous déplacer à quatre pattes, faire des sprints, faire des mouvements plus primaires, des mouvements primals, des mouvements, de la lutte, du sport comme la boxe, judo, des sports comme ça qui vont stimuler plein d'autres parties du cerveau et pas juste à la salle à pousser, parce que ça en fait, ça vous donne pas d'énergie tant que ça. Mais même dans la manière de s'entraîner à la salle, la plupart des gens s'entraînent de manière cadrée. Mais l'humain, il n'est pas fait pour être cadré, il n'est pas fait pour être mis dans une boîte. C'est votre esprit qui a peur de l'inconnu, qui vous oblige à avoir une structure d'entraînement, sinon vous ne tenez pas. Mais moi, je vais à la salle, je suis en freestyle. J'écoute mon corps. Je fais des tractions, ah, je le sens pas aujourd'hui, ok, je vais faire des pompes. Mon corps a plus besoin de pousser. J'ai envie de faire les jambes, ok, je vais faire les jambes, parce que là, je sens que j'en ai envie et besoin. Et je fais pas que écouter mes besoins. Parfois, je fais des choses que j'ai pas envie de faire, parce que sinon, tu finis juste par être esclave de tes désirs. C'est pas l'idée d'être esclave de ses désirs. L'idée, c'est d'être à l'écoute de son corps et de le bouger en fonction de ce dont il a besoin. Parfois, je vais aller courir parce que j'en ressens le besoin. Et en fait, être à l'écoute de son corps, c'est un cheat code et arrêter d'être dans sa routine juste de discipline. Mais en fait, c'est pas de discipline, c'est une cage pour te rassurer. Donc fais attention. Ton corps, parfois, il va pas avoir envie d'aller à la salle. La dernière fois, je m'étais dit, hey Yann, je vais aller à la salle. Et je sais tenir cette discipline. Plein de fois, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce que je sais reconnaître que c'est de la paresse. Mais la dernière fois, j'étais juste vraiment épuisé parce que j'avais eu vraiment une journée épuisante. Je suis resté chez moi. J'ai fait un peu de shadowboxing. J'ai bougé mon corps, j'ai fait des étirements, j'ai fait quelques abdos et j'ai fait beaucoup d'automassage. Ouais Yann, tu vas dire l'automassage c'est du sport. Mais en fait, moi je suis pas en train d'optimiser pour avoir le physique top 1% bodybuilder, je sais pas quoi. J'essaye pas d'avoir les plus beaux mollets et la coiffe des rotateurs externes qui ressemblent à je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'avoir une vie qui est vécue dans ma vérité. J'ai envie d'exploiter ma mission de vie et d'aller changer des vies, impacter des vies, vivre l'existence la plus haute en termes de moment présent, donc c'est-à-dire la plus consciente, la plus aware, et aimer le processus profondément. Une vie d'amour, de joie, de gratitude, de paix, et en fait, la taille de ma coiffe, des rotateurs externes, du triple tendon de mon trapèze, j'en ai rien à foutre. Donc voilà pour ça. Je pense que s'il y a des gym bros qui regardent ça, ils me détestent, et c'est complètement ok. Je fais pas ces vidéos pour être aimé, je fais cette vidéo pour changer la vie de l'ancien moi, tout simplement, qui aurait eu besoin de cette vidéo. Je crois que j'ai tout vu, hein. Oui, après je parlerai d'autres choses, mais je crois que j'ai tout vu jusqu'ici. Sexe, très important de comprendre, et ça c'est surtout pour les hommes, mais les filles écoutez aussi s'il y en a jusqu'ici, parce que vous pouvez le conseiller à vos hommes, ou en tout cas les emmener dans ce chemin, les emmener à se poser ces questions. Vous pouvez subtilement envoyer cette vidéo, ils ne sauront pas que vous l'avez envoyée grâce à ça, vous pouvez dire je me suis arrêté au bout de 10 minutes de vidéo. Smart. En gros, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. C'est très 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 important de comprendre ça. Si tu gaspilles ton énergie sexuelle à éjaculer tout le temps, donc le pire c'est le porno évidemment, le pire c'est la masturbation sans échange d'énergie, sans partage avec une partenaire. Mais pareil, sexe, si tu vas faire l'amour avec tout le monde, si tu vas faire l'amour avec plein de gens, comme la société pousse à le faire, en fait, tu vas gaspiller ton énergie. Tu vas échanger ton énergie avec l'énergie des autres. Et la société nous a appris que le sexe, c'est pas un acte sacré. Bah non, allez-y, avec tout le monde. Le moindre clampin, la moindre personne qui était un peu confiante, un peu sûre d'elle en boîte de nuit, ou un petit peu trop belle, ou avec les cheveux bien lissés, oui, bah vas-y, fonce. Mais non, en fait, c'est stupide. Ton énergie, c'est sacré. Il faut remettre du sacré dans cette putain de vie de gens matérialistes qui n'ont rien compris au fait qu'on était des êtres spirituels et qui croient juste qu'on est des bouts de chair. Arrêtez d'aller faire l'amour avec tout et n'importe quoi en fait. Faites attention à ça, votre énergie sexuelle c'est la clé. Les hommes, gardez-la. Arrêtez d'éjaculer tout le temps. Que ce soit dans vos rapports sexuels ou surtout chez vous, en train de vous masturber, en train de vous concentrer sur des paires de seins, des paires de fesses. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé par des périodes où j'étais dans ma... En anglais, ils disent lust. J'étais
bloqué énergétiquement, l'énergie, elle circulait pas en moi. Et du coup, je la gaspillais dans des choses comme ça qui sur le moment, m'apportaient un peu de plaisir. Mais c'était horrible en fait parce que ça me descendait. En plus, j'avais honte, j'avais de la frustration, j'avais de la culpabilité. Du coup, je me sentais pas bien. Bref, conservez votre énergie sexuelle, c'est la clé. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur ça. Je suis pas un expert de ça. Mais je sais que c'est très important. Je l'ai appris. Et il s'agit pas de faire du nofap et de résister constamment. Il s'agit de mettre son focus ailleurs et se concentrer sur une grande mission de vie. Et, euh, et voilà. Et de pas over-culpabiliser, d'être humain avec soi, d'avoir de l'empathie, mais réaliser à quel point c'est important et mettre en place des actions pour arrêter de gaspiller son énergie dans tout ça. Maintenant, j'aimerais parler d'autre chose que j'ai pas mis là dans les petites bulles. Ça, c'est cadeau, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. La respiration. La respiration, c'est le souffle vital. Ok. Celui qui respire de manière haletée, de manière un petit peu comme s'il venait de finir une course, une petite respiration, vous voyez, par la bouche, comme ça par exemple. Bon, là, on dirait un fou, j'imagine, dans la vidéo, mais vous voyez, une petite respiration. Mais il va pas avoir une grande présence, il va pas avoir une grande énergie, il va pas être rechargé. Ton énergie, là, en bas du ventre, c'est là où ça rencontre l'énergie du monde. Si tu prends là maintenant avec moi une grande respiration à partir de ton bas du ventre. Tu vois, cage thoracique ouvert, ton corps ouvert, colonne vertébrale droite. Hop, tu bouges un petit peu. Voilà, ça aussi, bouger. L'énergie, elle peut pas circuler si tu bouges pas, si ton corps il est pas en mouvement. Si ton corps il est bloqué, comment tu veux que ton esprit il soit haut? Tu vois, il soit débloqué. C'est quasiment impossible. C'est même impossible tout court. Tous les grands penseurs de ce monde, d'ailleurs, ils faisaient que, par exemple, aller marcher. C'est très important. Tu vois, il faut comprendre les liens en fait entre corps, esprit, âme. Il faut comprendre le fait que tout est lié. On vit dans un environnement qui doit être abordé de manière holistique. C'est pour ça que j'ai taclé les gym bros 18 000 fois dans cette vidéo. C'est parce qu'ils se basent uniquement sur l'aspect physique des choses. Il faut aller un peu plus loin. Donc la respiration, c'est clé. La respiration, c'est ce qui va te permettre de te recharger. La respiration, ça ouvre tes pores, ça ouvre ton corps et ça te permet de faire circuler librement l'énergie à travers tout ton corps. Ensuite, j'aimerais parler de méditation. Si ton esprit, il est tout le temps à droite, à gauche, dispersé, il pense à 10 000 choses, tu t'épuises. À la fin de la journée, c'est comme si tu avais résolu 3000 équations. Évidemment que tu n'en peux plus. Évidemment que tu es épuisé. La méditation, même 10-15 minutes dans la journée. Moi, je fais ça pour vous dire. Après manger, c'est toujours le meilleur moment pour moi parce que j'ai déjà eu toute une matinée où souvent j'ai travaillé. Après, ça me permet de me recharger et démarrer l'après-midi avec une nouvelle énergie. Même 10-15 minutes, ça change ma vie. Du tout au tout. Tu n'auras pas envie de méditer tous les jours. À un moment, il y a un truc qui s'appelle la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est la résultante de l'amour. Si tu as de l'amour pour toi, tu sais que méditer, c'est bien. Tu vas te forcer à méditer. Ça va durer 2 minutes. Au bout de 1 minute 30 de méditation, tu vas être trop bien. T'as pas besoin de méditer en tailleur. T'as pas besoin de méditer en silence. Moi, j'écoute des méditations guidées sur YouTube. C'est hyper bien. Je médite allongé la plupart du temps, souvent. Et, euh, et c'est le top. Méditation guidée ou juste des ondes. Je fais différents types de méditation. Parfois c'est sur le lâcher prise, parfois je cultive la gratitude, l'amour. Il y a différents types de méditation, différents objectifs. Parfois juste je relaxe mon système nerveux. Parfois juste je me concentre sur ma respiration. Ça dépend. Fais ce dont tu as besoin, mais par pitié, fais. C'est très important. Autre chose, on a normalisé le fait d'être dans des boîtes, le fait d'être dans des petits appartements, le fait d'être chez soi tout le temps, toute la journée. Et d'être derrière des écrans. À un moment, il faut revenir à un mode de vie plus proche de Dieu. Et quand je dis plus proche de Dieu, c'est pas la croyance Dieu, genre un bonhomme dans le ciel ou religieux ou quoi que ce soit. Dieu, pour moi, c'est la vie, l'univers, etc. En tout cas, on peut le résumer comme ça pour cette vidéo, pour un objectif de simplicité. Il faut se rapprocher d'une vie naturelle. Disons naturelle au lieu de Dieu, parce que Dieu, c'est un mot qui froisse beaucoup les gens. Il faut se rapprocher d'un mode de vie naturel. Va dehors, va faire de la lutte pieds nus avec tes amis. Vis plus souvent en tribu. Pourquoi tu es tout seul? Est-ce que tu crois que la vie, elle est faite pour être Est-ce que tu crois que la vie, elle est faite pour être vécue seule? Non. Va voir des gens, va voir le monde, sors dehors, prends le soleil dans ta tête, prends le soleil dans la gueule, l'énergie. Mais il faut nourrir ton âme, il faut nourrir ton cœur, il faut prendre le soleil. Par exemple, nourrir ton cœur et ton âme. Je vais vous dire un truc. Hier, 23h10, j'ai pensé à mon père, je ne l'avais pas appelé de la journée. Je l'ai appelé, j'ai juste pris de ses nouvelles. Ça a duré 1 minute. Après, j'ai raccroché parce que j'étais en train d'aller dormir. Ça a nourri mon âme. Et c'est un exemple à la con comme ça, mais nourrissez votre âme tous les jours. Appelez vos grands-parents, appelez vos parents. Faites des choses chouettes. Ce matin au café, j'ai offert ma chouquette aux deux mamies qui étaient à côté de moi.
parce que je la mange pas et parce que elles avaient l'air de kiffer. Je les voyais en train de manger ça, elles donnaient à leur chien leur bout de croissant. Je me suis dit, oh, ça peut leur faire plaisir. Voilà, j'ai échangé quelques mots avec elles, c'était trop gentil, c'était trop bien. Ça nourrit mon âme. Allez faire des choses où vous donnez au monde, ça va vous redonner à vous. Tu vas recevoir ce que tu es en train de donner. Faites quelque chose pour le monde. Fais la vaisselle pour la coloc dans laquelle tu habites ou pour ta famille. Ou même pour toi. Fais un cadeau au monde, crée un business qui change des vies, fais une vidéo qui change des vies. Donne, tu recevras en retour. C'est hyper important de comprendre les principes de l'univers. Et tout mon message de cette vidéo, je dirais un peu pour avoir plus d'énergie, c'est revenir à la racine, revenir au principe premier, revenir à la base des bases des bases, et se poser des vraies questions, et voir le truc comme quelque chose d'holistique. Il n'y a pas une pilule magique qui va te donner de l'énergie. Toutes les vidéos là qui te disent ouais, après ce truc, tu auras full énergie. Mais n'importe quoi, tu peux pas surperformer un système holistique complet et complexe. C'est impossible. Donc reviens à la base des choses. Et voilà, le soleil, c'est une clé de beaucoup de choses, vivre dehors. Et globalement, pour conclure cette vidéo, commence à réfléchir par toi-même, commence à te poser la question, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne? Tout simplement. J'aimerais aussi apporter un truc important. Euh, comment l'aborder? Euh, Faire des thérapies. Faire des thérapies, je commence à côtoyer de plus en plus de thérapeutes et moi-même à m'insérer dans tous ces processus-là. Tu vas pouvoir aller réparer des choses qui sont à la racine en train de te vider de ton énergie. Pas tout le monde en a besoin, mais si tu t'en ressens l'appel, renseigne-toi. Ça peut vraiment changer ta vie. Et ouais, en fait, le tout, c'est d'analyser soi-même. Le tout, c'est se poser la question vraiment, mais ok, qu'est-ce qui me prend mon énergie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et faire de plus en plus de ces choses-là, même dans ton business, par exemple, si tu as un business. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à avoir un business aligné à 3 à 5 000 euros par mois, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais tu as un lien en description. Tu peux regarder tout simplement si ça résonne avec toi euh, et t'abonner à la chaîne, etc. Mais en gros, faire des choses même dans ton business, par exemple, ou dans ta vie pro, qui te donnent de l'énergie et arrêter de faire les choses qui t'en prennent, tout simplement. T'éloigner des gens qui te prennent de l'énergie, te rapprocher des gens qui t'en donnent. Bref, ton énergie, c'est la clé de beaucoup de choses. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu t'apporter plein de clés sur ça. C'était Yann, ça m'a fait trop plaisir de te donner cette valeur. J'espère que t'as kiffé. Passe une magnifique journée.